c'est effectué par un porte-parole de parti politique. Aujourd'hui, place au parti radical. C'est le plus vieux parti de France, d'ailleurs. Olga Johnson, bonjour. Il y a une particularité, c'est que d'ici quelques semaines, vous serez aussi peut-être porte-parole de l'Union des démocrates et indépendants. C'est le mouvement qui a été fondé, cette fédération fondée par Jean-Louis Borloo il y a 3 semaines maintenant. Un petit mot sur l'UDI, c'est une fédération qui rassemble donc plusieurs partis de centre droit, et vous insistez sur centre droit, Parti radical, Nouveau Centre ou encore Alliance centriste. Vous avez choisi 3 articles, on va commencer par le premier, c'est un article du Monde du 5 octobre qui porte sur les difficultés de François Hollande. François Hollande confronté à une société française qui se durcit, qui s'interroge, qui va au final pas très très bien. Exactement, merci de m'avoir invité. Je tiens à préciser qu'effectivement, je suis porte-parole du Parti radical. Donc, je ne veux... à ça, je n'en sais rien. Nous avons une assemblée constituante le 21 octobre prochain. Oui, j'ai choisi ce papier parce qu'en fait, je ne veux pas effectivement donner l'impression de m'acharner contre François Hollande. J'ai lu la presse écrite. Effectivement, c'était le fil rouge de la semaine. François Hollande à la une de tous les journaux. En fait, je l'ai choisi parce que je me dis que c'est quand même la première fois qu'on voit un président s'effondrer aussi vite. Ça fait 5 mois qu'il est président. Effectivement, je pense que les Français n'ont pas compris cette notion de président normal. Je pense qu'ils n'ont pas voté pour avoir un président normal, mais pour un homme capable de faire face à une situation extrêmement difficile, donc une situation exceptionnelle. Et c'est ce que nous traversons en ce moment. Il y a des regrets dans vos propos, parce que le Parti radical avait appelé à voter Nicolas Sarkozy, autant que je me souvienne, pour le 2e tour. Donc il y a quoi? Vous auriez souhaité que François Hollande aille plus en avant? Moi, dans l'absolu, j'aurais souhaité que le Parti radical porte un candidat à la présidence de la République, parce que je pensais qu'on avait un homme, je pensais qu'on avait un homme capable de répondre à ces défis. Maintenant, pour répondre à votre question, effectivement, j'aimerais qu'il aille plus vite, plus loin, et qu'il essaye de nous faire, comme il disait, rêver, de réenchanter le rêve français. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est le désenchantement. Un dernier mot sur Jean-Louis Borloo, parce que vous le connaissez bien depuis très longtemps. Est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi il avait renoncé comme ça à l'automne? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Même si sur le coup, même si sur le coup, moi je dois l'admettre, j'ai été un petit peu déçu, mais je comprends ses raisons. Il a renoncé suite à une analyse politique extrêmement claire. D'accord. Deuxième papier retenu, c'était la une de Libération d'hier avec ces pigeons, je ne sais pas si c'est censé avoir des pigeons, mais enfin bon, ils sont présentés comme tels, ces patrons qui ont frondé, qui ont dit non à Bercy sur les fameuses taxes prévues dans le budget 2013 lors des sessions d'entreprise. Alors pourquoi ça vous interpelle? Ça m'interpelle pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand même on est sur des patrons qui ont quand même un profil particulier. Ce ne sont pas des patrons du CAC 40 pour une fois. Au départ de la France, c'était des petits entrepreneurs, des auto-entrepreneurs pour la plupart. Alors effectivement, ils ont été aidés par les grands leaders du secteur de la net économie. Et on voit aussi comment les réseaux sociaux et la nouvelle technologie a réussi à faire reculer le gouvernement. Moi, je ne peux que me réjouir du fait que le gouvernement ait reculé. Comme je vous disais en aparté, nous sommes dans une opposition constructive. Donc, on n'est pas là pour faire flinguer le gouvernement et critiquer tout ce qu'il fait. Donc, simplement, ils ont reculé. Je m'en réjouis, c'est une preuve de modernité. Mais on voit surtout avec cette affaire que le Parti socialiste est dogmatique et archaïque. Quand on voit le ministre du redressement, je ne sais plus comment on dit, productif, c'est ça? Arnaud Montebourg, voilà. Moi, je me dis que c'est quand même quelqu'un qui est censé réindustrialiser la France et qui, depuis qu'il est là, ne fait qu'opposer les Français les uns contre les autres. Et ça s'insère le futur positionnement de l'UDI, de Jean-Louis Borloo, c'est-à-dire vous regrettez, vous disiez il y a quelques instants, François Hollande n'aille pas assez loin, n'aille pas plus vite, et puis d'un autre côté, vous êtes content qu'il renonce sur certains projets? Moi, je trouve un soutien, vous voulez qu'il aille plus loin, puis des fois, vous êtes content quand il renonce. Moi, je suis contente qu'il renonce parce que c'est une preuve d'intelligence. On n'est pas obligé d'être dogmatiste et jusqu'au boutiste. Donc, de toute façon, le positionnement de l'UDI, c'est d'être effectivement dans une opposition constructive. Et de centre droit. Sur le site, c'est bien marqué, centre droit, on insiste dessus. Et nous sommes dans une alliance clairement définie. Alors, ça nous amène justement au 3e article que vous avez retenu,
c'était hier. En fait, ce sont des courbes. Vous allez les commenter. Enfin, on les connaît. Hein, c'est la cote de popularité de François Hollande. Et Jean-Marc Ayrault, 42% d'opinion positive pour François Hollande, 41% pour Jean-Marc Ayrault. Et puis, il y a également Jean-Louis Borloo qui apparaît dans le classement. Voilà. Et c'est ça qui vous intéresse. C'est ça qui m'intéresse. L'occasion encore de parler de lui, de dire que Jean-Louis Borloo a quand même 45% d'opinion favorable, donc il a fait plus 5, si mes souvenirs sont bons, je crois, hein, je les vois là. Alors que François Hollande doit être autour de 42%. Donc voilà un homme populaire, un homme qui a surpris tout le monde, parce qu'à la fin de l'été... parce que le problème avec Jean-Louis Borloo, c'est qu'il est souvent là où on n'attend pas. Vous voyez bien qu'il a pris tout le monde de court, on se disait ça y est, il n'est pas parti à la présidentielle, c'est foutu. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit et il a quand même un talent extraordinaire, c'est qu'il arrive à mettre autour de la table, comme pendant le Grenelle, il a une méthode, ce qu'on appelle la méthode Borloo. Donc moi je souhaiterais que cette méthode soit appliquée à la France et que le Parti socialiste prenne exemple sur ce que Borloo a fait avec l'UDI. Il a réussi à réunir la famille centriste et à mettre autour de la table des